Oliver Twist, chapitre 21. L'expédition. Ce fut par une triste matinée qu'ils se mirent en route. Le vent soufflait avec violence et la pluie tombait à torrents. Des nuages sombres et épais voilant le ciel. La nuit avait été très pluvieuse, car de larges flaques d'eau couvraient çà et là les roues, et les ruisseaux débordaient. Une faible lueur annonçait l'approche du jour, mais elle ajoutait à la tristesse de la scène plus qu'elle ne la dissipait. Ces pâles lumières ne faisaient qu'affaiblir l'éclat des réverbères, sans éclairer davantage les toits humides et les routes solitaires. Il ne semblait pas que personne fût encore debout dans ces quartiers. Toutes les fenêtres étaient soigneusement fermées et les rues qu'ils traversaient étaient désertes et silencieuses. Tandis qu'ils gagnaient Bethnal Green, le jour parut tout à fait. Déjà nombre de réverbères étaient éteints. Quelques chariots se dirigeaient lentement vers Londres. De temps à autre, une diligence, couverte de boue, brûlait les pavés, et les postillons, par manière d'avertissement, donnaient, en passant, un coup de fouet aux passants charretiers qui, en ne prenant pas la droite de la chaussée, l'avaient exposé à arriver une demi-minute trop tard. Les tavernes, antérieurement éclairées au gaz, étaient déjà ouvertes. Peu à peu, d'autres boutiques s'ouvrirent aussi, et on rencontra quelques passants. Des bandes d'ouvrières se rendant à leur travail, des hommes et des femmes portant sur la tête des paniers de poisson, des petits charrettes de légumes traînés par des hommes, des voitures à bras pleines de viande, des laitières avec les os. Enfin, une file continuelle de gens se dirigeant avec des marchandises de toutes sortes vers les faubourgs à l'est de la capitale.